Bon les amis, on est en direct du château de Peter Dupin. Donc je vais pas vous faire la synthèse du lieu parce que je pense que si vous avez vu la vidéo précédente, vous la connaissez. Il fait très sombre à l'intérieur. Donc ce que je vous propose les amis, c'est qu'on aille déjà positionner les caméras. Je vais allumer le K2 également. Voilà. Donc là le K2 est calibré les amis. Donc s'il y a des interférences, ça ne viendra ni de mon portable qui est en mode action. Ce qu'on vient d'entendre, c'est la GoPro qui vient de se couper que j'ai laissé allumer. Donc mon téléphone ne peut pas en fait tout simplement détecter parce que je ne l'ai pas. Voilà, je ne l'ai pas les amis. S'il y a des interférences, et c'est pas impossible que tout ne soit pas surnaturel, que le K2 détecte en fait tout simplement ces petites ondes. Maintenant, on va essayer d'interagir avec de possibles entités et on va essayer de voir si on peut s'en sortir. Parce qu'encore une fois, je sais pas si vous allez bien voir les amis, mais c'est ouvert littéralement partout. Partout, c'est ouvert. Donc on peut avoir des bêtes, on peut avoir le vent, parce que là on le voit pas forcément, mais en face, le vent bouge quand même pas mal. Il y a quand même quelques petites rafales de vent, je pense qu'on va peut-être mieux le voir là. Voilà, il y a quelques rafales de vent. Donc les amis, le K2 est allumé. Et maintenant je vous invite à vous plonger avec moi dans l'atmosphère du château de Peter Dupin. Allez, c'est parti. On va allumer la lumière les amis. On va essayer de grimper sans se blesser. Donc les amis, on est dans le château. Et j'ai toujours le K2 qui est avec moi. Donc je vais me présenter comme je fais en fait à chaque enquête. Bonsoir. Je m'appelle Florian. Je suis déjà venu ici à de nombreuses reprises. Je ne suis pas là pour vous déranger. Je ne suis pas non plus là pour dégrader plus que ça les lieux. Ni pour, encore une fois, vous déranger. Je suis simplement là pour essayer de comprendre un petit peu l'histoire de ce bâtiment. Et peut-être rentrer en contact avec vous, si vous êtes avec moi. J'aurais peut-être quelques questions existentielles que tout le monde se pose en fait. Donc si vous êtes avec moi, n'hésitez pas encore une fois à faire un bruit, tout simplement les amis. En fait, on va essayer de voir si on peut déjà prendre l'atmosphère du lieu. Les amis, l'atmosphère est très sombre. Là, j'ai toujours le K2 avec moi. Est-ce que quelqu'un est ici avec moi ce soir? Si c'est le cas, n'hésitez pas à peut-être faire un bruit, à déclencher l'appareil que je tiens dans les mains également. C'est inoffensif pour vous, ça déclenchera simplement des LED de couleur.
là les amis, bien évidemment, comme vous pouvez sûrement le voir avec l'ombre de ma main, j'ai une lumière additionnelle sur la caméra qui que je couperai en fait après avoir posé les caméras pour me retrouver avec simplement une petite lampe frontale que je vais mettre sur mon front, histoire de d'avoir vraiment un minimum de lumière et d'être plongé dans le noir au maximum. Donc on va essayer pour l'instant, comme ça, de déambuler dans les pièces un petit peu pour voir ce qui se passe. On va poser les différentes caméras et différents objets en même temps. Comme ça, on va un peu prendre la température des lieux. Donc on va le portail qu'il y avait avant à l'ancienne. Si vous êtes avec moi, si quelqu'un est ici, dans ce lieu, n'hésitez pas à faire réagir l'appareil que je tiens dans les mains, dans la main droite. C'est inoffensif pour vous. C'est censé pouvoir vous capter, en principe, en théorie. Donc n'hésitez pas à faire déclencher celui-ci. Les amis, le silence est très pesant. Je vous avoue que ce silence ne me plaît pas beaucoup. Parce que j'ai vraiment l'impression que le moindre bruit pourrait très vite nous surprendre, ou en tout cas me surprendre. Bonsoir. Est-ce que quelqu'un serait présent avec moi dans cette pièce qui semblait être autrefois une classe, salle de cours? Est-ce que quelqu'un serait avec moi dans cette pièce? Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à faire réagir l'appareil que je tiens dans les mains, ou à faire un bruit. Voilà, les amis, il y a eu un bruit au-dessus, vers là. Mais je pense tout simplement que c'est dû à l'insalubrité du lieu, aux infiltrations d'eau, aux animaux. Mais rien de surnaturel, les amis. Après, vous voyez, je ne m'attarde pas trop dans cette pièce parce que il y a une très grosse fissure et en fait, on le voit pas forcément, mais le plafond est en fait voûté. Donc il est quasiment prêt à tomber. Donc je ne m'attarde pas trop dans cette pièce. Et de toute façon, la dernière fois que j'y suis venu, les amis, je n'ai absolument pas eu de résultat, en fait, tout simplement, dans cette partie du bâtiment. Donc là, pour ceux qui ont vu la précédente enquête, ici, c'est un bureau, tout simplement. Et là, si je dis pas de bêtises, là, c'est l'infirmerie, autrefois, l'ancienne infirmerie. Est-ce que quelqu'un serait ici, dans cette pièce avec moi? Si c'est le cas, pouvez-vous faire réagir l'appareil, s'il vous plaît?
Est-ce que ma présence vous dérange ici? Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire déclencher l'appareil ou à faire un bruit, s'il vous plaît. Donc là, les amis, il est pas loin de 22h. Il est pas loin de 22h. Donc là, on a fait une première partie du rez-de-chaussée. Donc là, on va se diriger sur l'autre partie. Sur l'autre partie du rez-de-chaussée. Les amis, il y a des bruits assez bizarres. J'arrive pas à savoir ce que ça peut être. J'arrive pas à distinguer exactement le... Ça parle. Il y a quelqu'un les amis, ça parle. Il y a quelqu'un ? Bonjour. Je vous dérange pas? Yes. Super. Bonne soirée à vous. Donc les amis, il y a deux personnes qui sont arrivées en bas. Un homme et une femme, apparemment anglais de ce que j'ai pu comprendre. Donc c'est un peu compliqué, je vous le cache pas, parce que je ne sais pas s'ils sont là pour casser, pour dégrader, pour faire une enquête paranormale également, hein, c'est pas impossible. Mais en tout cas, si c'est le cas, peut-être que si ils acceptent, je me joindrai peut-être à eux pour cette enquête. En tout cas, pour l'instant, si on entend une voix de femme ou d'homme, je sais, et vous savez que ça vient, et que ça vient en fait tout simplement de ces deux gens, de ces deux personnes qui sont ici. Donc là, on est au premier étage, les amis. On est au premier étage. Tout est délabré, tout est décassé, tout. C'est triste, hein. C'est triste, mais il faudrait à peu près, pour vous redonner une idée, il faudrait à peu près 2 millions d'euros pour remettre en état ce lieu, tout simplement. Donc, c'est une grosse somme d'argent et c'est sans compter les surprises qu'il pourrait y avoir en plus de la rénovation. Est-ce que vous êtes ici avec moi, dans ce lieu? Si c'est le cas, pouvez-vous essayer de faire déclencher l'appareil que je tiens dans les mains, s'il vous plaît? Donc les amis, je voulais placer le matos, mais vous vous doutez bien qu'avec les gens qui arrivent là, ils sont au premier étage, je ne vais pas placer le matos pour l'instant pour pas me le faire voler, tout simplement. Est-ce que vous êtes ici avec moi, dans ce bâtiment? Pouvez-vous faire déclencher l'appareil que je tiens dans les mains, s'il vous plaît? Les amis, j'essaie de me déplacer en fonction de deux personnes qui en bas ou qui montent ou qui descendent pour avoir le minimum de bruit, en fait, tout simplement, mais ça va pas être facile. Je vais voir comment va tourner cette enquête. Pour l'instant, ça démarre pas forcément bien, je vous l'accorde.
vu du vieux complètement croulé par terre là. Tout est tombé. Est-ce que vous êtes ici avec moi, dans ce bâtiment? Si c'est le cas, pouvez-vous essayer de faire déclencher, s'il vous plaît, l'appareil que je tiens dans les mains? C'est inoffensif pour vous, ça déclenchera simplement des LED de couleur. Oh, les amis, les gens sont en train de partir. Je sais pas si c'est allemand ou anglais, j'arrive pas à entendre d'ici. Enfin bon, on va continuer l'enquête, les amis. Si vous êtes ici, avec moi dans ce lieu, n'hésitez pas à faire déclencher l'appareil, s'il vous plaît, que je tiens dans les mains. On va faire potentiellement un bruit. Donc les amis, j'ai pris aussi également une radio, en fait sans antenne, juste avec le bruit blanc. On est censé pouvoir capter en fait potentiellement des voix en fait avec ce bruit blanc. Encore une fois, c'est une théorie. Personnellement, j'ai essayé et je n'ai encore jamais eu de résultat avec. Donc, je n'affirme rien, mais je ne dément rien non plus. On va peut-être, on verra si on peut, essayer de rentrer en contact par ce biais-là avec de possibles entités. Ouais. Les deux personnes partent, donc on est plutôt bien. On est plutôt bien. Désolé pour le sentiment, c'était la lampe. La lampe que j'avais additionnée à la lampe. Donc je ne sais pas ce qu'il faut. Je ne sais pas s'ils vont aller dans les bâtiments annexes. Je ne sais pas si on va bien les voir. Mais en tout cas, les amis, ils sont là. Les deux personnes sont là. Mais je ne sais pas si ils vont aller du côté annexe, vu que je suis dans le château. Ou est-ce qu'ils vont venir faire une enquête de nuit? Je n'en sais rien du tout, les amis. C'était pas du tout prévu. Je suis encore une fois en pleine semaine. Il est mardi. Je ne pensais absolument pas avoir des gens à 2 heures dans ce château-là, quoi. Alors, je vais rallumer la lampe, les amis, parce que c'est quand même assez sombre, vous avez pu le voir. Est-ce que quelqu'un est ici, dans ce bâtiment, avec moi, s'il vous plaît? Serait-il possible pour vous de faire déclencher l'appareil que je tiens dans les mains? Alors les amis, c'est pareil, la dernière fois j'ai eu très peu de résultats avec le cadeau. Donc je sais pas si c'est dû peut-être à un manque d'énergie de la part de possibles entités ici, ou si c'est tout simplement trop compliqué pour eux de rentrer en contact ou de faire déclencher cet appareil. Je ne sais pas du tout. Je pense que je vais déjà commencer à placer au moins au 3e étage où on va se rendre tout de suite les appareils avec les caméras. Donc on va voir ça tout de suite, les amis. Encore une fois, vous voyez, hein, les escaliers sont en piteux état, juste là. Là, ici, il y a un très gros trou en fait. On le voit pas forcément, mais ça tient pas des masses. Et donc on va essayer de faire doucement.
Hop là, ça c'est bon. Alors les amis, je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà. Ah, il y a une ici les amis. Alors un nid de quoi, je ne sais pas. Mais il y a un nid, ça c'est sûr. Je vois les... Je sais pas si c'est des frelons ou des guêpes. Bon, ça va être assez compliqué pour aller au bout, alors que en soi, bon, mais il n'y a pas non plus grand chose à voir au bout, mais si vous vous rappelez bien, c'est ici, les amis, à cette porte-là, que j'ai eu encore une fois à l'heure actuelle quelque chose que je n'ai pas su expliquer. Je sais pas ce que c'est, je sais pas si vous allez les voir. Je sais pas ce que c'est. Enfin bon. Donc je vous disais, je ne sais pas si vous avez vu la précédente vidéo sur ce lieu, mais ici, j'ai eu une sorte de grognement. À l'heure actuelle, je n'ai aucune explication rationnelle à ce que j'ai enregistré. J'ai eu beau chercher, insectes, un bruit du bois, un bruit parasite extérieur, un animal. Il n'y avait rien n'y fait. Rien n'y fait, j'ai analysé plein de fois les images, les séquences. Je ne sais pas ce que c'était. Si vous avez peut-être une idée, je suis preneur. Donc n'hésitez surtout pas à me le faire savoir en retour sur les commentaires. Est-ce que vous êtes ici avec moi dans ce dortoir? Dortoir des filles apparemment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un bruit. On va déclencher l'appareil que je tiens dans les mains. Je fais très attention les amis aux potentiels nids de frelons, de guêpes, tout ça parce que, comme je vous disais, c'est un lieu qui est ouvert, qui est complètement ouvert. Et je ne voudrais pas faire une mauvaise rencontre, en fait, tout simplement. Parce que, comme on peut le voir là-haut, il y a eu déjà un très gros nid, en fait, là-bas. Il y a eu déjà un très gros nid. Donc, on va éviter de se faire avoir. Vous voyez, il était quand même assez gros, assez important. Je vais essayer de m'approcher en faisant attention, mais normalement il n'est plus actif ce nid. Il n'est plus actif. Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est une punaise. Alors, je vois les gens juste en face. Ils sont en train de partir. Donc les amis, écoutez ce que je vais faire. Donc je vais placer les caméras, couper cette vidéo-là, aller vérifier la voiture si j'ai pas eu de soucis parce que ces deux personnes me semblent assez bizarres. Peut-être que je me fais des films, c'est même fort probable, mais je préfère être sûr. Donc je vais aller chercher le reste du matériel à la voiture et je vais placer tous les objets en attendant avec vous. Donc vous voyez par exemple cette porte, elle n'était pas là la dernière fois. Cette porte n'était pas là du tout les amis. Ici j'avais complètement l'accès. Et d'où elle a été enlevée les amis cette porte? Je ne sais pas d'où elle a été enlevée. Parce qu'on voit qu'il y a encore le support. Ici. Mais je ne sais pas d'où elle a été enlevée, donc je vais... Ah, et puis elle passe les amis. Ouais, pour vous dire que même à une main, j'ai quand même du mal à la soulever. Donc je vais peut-être pas la remettre comme elle était, parce que je ne sais pas déjà où elle était. Je vais tout simplement, les amis, la poser au sol. Je vais la poser au sol, mais je ne sais pas d'où elle provient cette porte. Et sinon, parce qu'il y a encore le cadre. Donc les amis,
ça veut dire que ça a été remué, encore une fois, il y a eu encore du squat. Et ça, je vous le dis, très franchement, ça commence à me gonfler, en fait, tout simplement. Ça me gonfle. Ça me gonfle parce que les gens ne font pas attention, sont mal élevés. Je sais même pas s'il y a des mots assez forts pour exprimer la colère, en fait, actuelle que je ressens, parce que c'est... Oui, il y a eu un bruit, les amis, là. Ça devait être à l'extérieur. Donc je vous disais, en fait, c'est des lieux où il pourrait y avoir énormément de choses à voir, en fait, à ressentir, à voir, à expliquer, il y a plein de choses. Et il y a des gens, ils sont là, ils viennent, ils taguent, ils sont là pour casser les lieux, en fait. Regardez, il y a des tags, regardez. Sur tous les murs, il y a des tags. Regardez ça. Regardez, même dans l'escalier. Et là, au milieu, on trouve une porte qui a été arrachée. Voilà. Voilà. Et les gens sont contents. Les gens sont contents, ils sont là, ils font un dégât, ils cassent tout. Ça me... Désolé, hein, je me pousse un petit peu de gueule, mais ça, c'est pas possible, quoi. Il y a zéro respect, il y a des personnes qui sont vraiment... J'ai même pas de mots pour qualifier ça. J'ai même pas de mots pour qualifier, les amis. Vraiment, s'il vous plaît, quand vous faites des urbex, quand vous allez même dans des lieux avec des amis, juste pour vous faire peur, ne cassez rien. Ça sert à rien de casser, les amis. Pourquoi faire? Ça vous mène à quoi, en fait, de faire ça? Ça sert à rien. Est-ce que quelqu'un est ici, avec moi dans ce lieu? Croyez-moi, je ne suis pas là pour vous déranger. Ni pour vous déranger, ni pour dégrader encore plus les lieux et encore moins pour vandaliser. Je suis ici peut-être déjà dans une idée de pouvoir rentrer en contact avec vous, tout simplement. De pouvoir essayer de communiquer avec vous. Mes amis, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser un téléphone en train de filmer ici. Alors, ce téléphone, je tiens à le préciser, même si ça me semble assez logique, il n'y a absolument pas de carte SIM dans le téléphone, aucun réseau, il ne dégage rien, donc cet appareil, le K2, il ne pourra absolument pas détecter à cause de ça, à cause des ondes ou quoi que ce soit. Donc c'est impossible. Donc les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement placer les caméras. Et une fois que ce sera fait, je vais aller, comme je vous ai dit, à la voiture, prendre le reste du matériel, la frontale et tout ça. Et je reviendrai directement ensuite vers vous pour débuter réellement cette enquête. Allez, à toutes les amis.